Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons voir la façon d'utiliser PixInsight pour le traitement des images provenant du Sistar. Alors c'est pas un tuto PixInsight et je vous mettrai en description des liens vers des tutos complets sur ce logiciel. Là, ici, nous allons voir juste, je vais vous montrer une série de process à appliquer pour avoir une image correcte en provenance du Sistar. Donc le but en fait de cette série de manipulations que l'on va faire, c'est essayer à partir de l'image donc obtenue du Sistar, essayer en fait d'avoir une image un peu plus bien meilleure en fait que juste l'image affichée par le Sistar de l'empilement des images. Donc ici, là, juste un petit exemple donc rapide. On voit ici la première image, c'est une image donc, qui a été empilée avec PixInsight avec un crop automatique appliqué. Et on voit que PixInsight fait un crop un peu fort, c'est-à-dire qu'il supprime en fait les bords de l'image empilée de manière un peu violente. Sinon, on voit après une autre image, cette fois empilée par le Sistar, et l'image empilée par PixInsight, mais pour lequel j'ai laissé les mêmes dimensions pour qu'on puisse comparer, et on voit que l'image donc empilée par le Sistar n'est pas mal du tout, mais que l'image en fait empilée avec les processus de PixInsight permettent d'avoir peut-être moins de bruit de fond et d'améliorer un peu les détails. Et enfin, la dernière image, c'est normalement l'image que l'on devrait obtenir après un traitement avec tous les process que l'on va voir maintenant de PixInsight. Donc on voit qu'on peut vraiment améliorer l'image obtenue après une capture par le Sistar. Alors, pour faire donc ce traitement, il nous faut bien évidemment le logiciel PixInsight. Par contre, PixInsight n'est pas un logiciel gratuit et son prix est de 300 €. Je vous donne ici le lien, mais il est possible de télécharger une version de test qui est valable pour 45 jours. Pour faciliter le traitement au mieux sans connaître toutes les fonctions complexes donc de PixInsight, il existe des plugins qui vont nous permettre de faciliter le traitement complet de nos images. Alors il s'agit en fait de la suite RC Astro qui ont été réalisés par Russell Croman, qui en fait vont rajouter des plugins à PixInsight pour faire des traitements poussés sur nos images. Alors par contre, cela a également un coût non négligeable. Alors, en résumé, cette méthode avec ces plugins est rapide et efficace, mais pour un coût, comme je vous dis, non négligeable pour beaucoup d'entre nous. Alors par contre, ça peut être un investissement rentable si on décide de faire de l'astrophoto de manière plus avancée. Donc il nous faudra investir dans les 510 € pour avoir, je dirais, la suite complète du logiciel et ses plugins. Alors, une remarque, en ce qui concerne donc les plugins de RC Astro, ils ne sont pas obligatoires et il existe dans PixInsight des process en fait qui feront la même chose. Mais dans ce cas-là, il faudra passer plus de temps pour les apprendre et pour s'en servir, pour les appliquer sur les images. Donc, ces trois plugins que je vous conseille sont donc BlueX Terminator, donc qui va permettre en fait de faire une réduction d'étoiles et améliorer les détails. On va avoir Noise X Terminator, donc ça c'est pour éliminer le bruit de fond sur nos images. Et enfin, on aura Star X Terminator qui va permettre en fait de séparer en deux images les étoiles d'un côté et l'image donc sans ces étoiles de l'autre côté. Donc ces logiciels sont à 90 € pour le premier et 60 € pour les suivants. Il nous faudra également un autre logiciel, mais cette fois gratuit,
qui s'appelle GraXpert. Alors, en fait, ce logiciel, il va nous permettre en fait d'enlever la pollution lumineuse de nos images, et d'ailleurs il le fait très bien. Alors comment installer ces fameux plugins? Donc en fait, pour les installer, il va falloir aller donc dans le menu de PixInsight sur ressources, puis le sous-menu update et encore le sous-menu manage repository. En fait, on va dire à PixInsight où se trouvent les plugins à installer. Donc sur le deuxième écran, Manage Update Repository, on va cliquer sur le bouton Add et sur la pop-up qui est affichée, on va saisir les URL des différents plugins. Donc je vous ai mis ici sur le côté donc les adresses, donc les URL de chaque plugin. Chaque fois qu'on rentre une URL, il faut faire OK et elle va se rajouter dans la liste des plugins à mettre à jour. Alors, pour GraXpert, c'est une adresse un peu différente qu'il faut saisir. Donc, une fois qu'on a saisi toutes ces URL, on fait OK sur le OK de la pop-up. Et à ce moment-là, il faut aller fermer le logiciel PixInsight. Et là, au moment de fermer PixInsight, il va vous dire qu'il y a des mises à jour à faire. Donc, vous relancez PixInsight. Une pop-up s'affiche et il va vous dire voulez-vous appliquer les modifications. Vous répondez OK et automatiquement PixInsight fera la mise à jour de ces plugins. Alors pour le plugin donc qui se nomme GraXpert, en fait il va falloir faire juste une petite opération avant de l'utiliser, c'est-à-dire qu'il va falloir renseigner, grâce à la petite clé qui est sur le process, il va falloir renseigner le path, donc le chemin où se trouve le logiciel. Donc pour cela, on fait Script, on va sur le menu PixInsight dans Script, Toolbox, et là, on devrait voir apparaître donc le logiciel GraXpert. On clique sur GraXpert et on obtient cette pop-up pour mettre à jour donc le path. Donc pour la première étape du traitement de l'image, ça va consister donc à préparer donc à faire le pré-traitement de l'image, c'est-à-dire on va prendre toutes les images de notre Sistar et faire son empilement. Donc l'étape 1, on récupère donc les images du Sistar, donc par une connexion USB par exemple, ou par Wi-Fi au travers du réseau. Sur l'étape 2, on va utiliser donc un script spécifique qui existe dans PixInsight qui va permettre de faire plusieurs étapes en une seule au travers de ce script. Ensuite, pour utiliser ce script, il va falloir on va créer un répertoire de travail où tous les fichiers générés par PixInsight seront stockés à cet endroit et où on aura également l'image finale de l'empilement dans ce répertoire. Alors, bon, le plus souvent, moi j'utilise le nom de process, un répertoire que j'appelle process, où tout est stocké. Donc, sur l'étape 4, on va sélectionner donc les images à traiter, celles qu'on a récupérées du Sistar, et enfin, on va faire quelques petits réglages au niveau de ce script, puis lancer le process. Donc, sur la première étape 1 qu'on a vue donc tout à l'heure, on va donc récupérer les images de Sistar, on va faire cet empilage, on va faire l'empilage de toutes ces images, et pour cela, donc, comme je vous ai dit, on va utiliser un script dans PixInsight. Donc on va le trouver dans le menu Script, sous-menu Batch Processing, et en fait dans la liste des scripts de ce Batch Processing, on va utiliser le dernier, le Wait DB Batch Pre-Processing. Donc une fois cliqué sur ce menu, on va obtenir en fait le script, donc une pop-up assez grande sur l'écran, qui va nous permettre donc de faire cet empilage.
Alors, l'écran est en plusieurs parties et dans chaque partie, donc, on va intervenir, mais de manière, vous allez voir, assez simple. Donc, sur la première partie de cet écran, on voit qu'on a les images, c'est-à-dire ici, on va cliquer donc en bas Add Lights, donc, et on va aller chercher dans le répertoire où l'on a stocké nos images SeaStar l'ensemble des images que l'on veut traiter. Sur la deuxième partie de cet écran, il n'y a rien à toucher, tout le paramétrage par défaut va fonctionner correctement dans notre cas. Et enfin, sur cette troisième partie de l'écran, on va venir, vous voyez en bas, on va venir préciser le répertoire de travail. Run, le bouton Run va permettre en fait de lancer le processus. Alors, sur cet écran, on va quand même venir positionner donc sur une partie des options. On va quand même faire, en fait, ici, si on clique donc sur l'onglet calibration, on voit une ligne où il nous montre en fait toutes les images, le nombre d'images qui ont été saisies, qui ont été en fait sélectionnées. Donc, sur cet onglet calibration, sur le côté apparaît quelques petites options. Donc nous, dans notre cas du SeaStar, nous n'avons pas de flat ni de dark. Donc on va venir décocher ces deux options dark et flat. Ensuite, on va aller dans la partie CFA Settings et là, en fait, on va mettre dans Mosaic Pattern, on va mettre Auto. Comme ça, à partir des informations qui sont stockées dans l'image, il sera déterminé quelle est la matrice de Bayer à sélectionner. Donc voilà, il suffit donc de cocher CFA image et de laisser les options qui sont déjà positionnées, Auto et VNG. Une fois fait cela, on va pouvoir, si vous le souhaitez, appuyer sur diagnostic en fait et permettre en fait de voir si tout est ok avant d'appuyer sur le bouton Run et de lancer le process. Une fois le process effectué, donc ça peut mettre 20 minutes, de 20 minutes à 1 heure suivant la capacité de votre PC, le traitement se passera sans problème normalement sur nos images SeaStar. Donc une fois que le traitement est terminé, il va falloir aller dans notre répertoire de travail qu'on a appelé, comme je vous ai dit, process, et il faut aller cliquer sur le sous-répertoire master. L'image empilée que l'on doit utiliser pour faire la suite des traitements donc, se trouve dans ce répertoire master et s'appelle donc, vous verrez, c'est un nom assez long et elle finit par RGB autocrop.xisf. Donc cette image en fait, PixInsight a fait un crop, c'est-à-dire il a enlevé les bords qui pouvaient gêner pour le traitement de l'image automatiquement. Donc c'est à partir de cette image qu'on va pouvoir faire l'étape suivante qu'on appelle le traitement de l'image. Donc si avec PixInsight, donc on fait File, Open de cette image, en fait on obtient, comme vous le voyez, l'image du SeaStar empilé, qui a en effet une couleur à forte dominance verte, en fait qui correspond à la pollution lumineuse. Donc on va voir maintenant comment traiter notre image. Alors, ici sur cette diapositive, on voit maintenant les différentes étapes que l'on va appliquer à notre image empilée suite au pré-traitement. Donc, on va avoir dans un premier temps 5 étapes sur lesquelles on va travailler sur ce qu'on appelle une image linéaire, c'est-à-dire en fait une image pour laquelle le signal n'est pas encore visible, je dirais, par les logiciels comme Photoshop ou des aperçus, etc.
d'outils liés au système d'exploitation. Il faut vraiment faire des étapes et des process particuliers que l'on va voir dans PixInsight pour obtenir une image avec toute la dynamique visible. Alors, la première étape, bien sûr, ça va être d'ouvrir le fichier qu'a généré PixInsight, un fichier empilé, des images empilées. On va appliquer sur l'étape 2 le process qu'on appelle Screen Transfer Function, c'est-à-dire que ça va cette fois, de manière uniquement en mode display, faire apparaître la dynamique de l'image. On va faire ensuite une étape 3 qui est ce qu'on appelle le dynamic crop, c'est-à-dire qu'on va cropper notre image à notre goût avant d'appliquer les traitements. Sur l'étape 4, on va faire l'extraction du gradient par l'utilitaire GradXpert qui permet donc d'enlever cette pollution lumineuse que l'on a sur l'image. Puis sur l'étape 5, on va faire ce qu'on appelle une astrométrie, c'est-à-dire qu'on va, résoudre l'image, c'est-à-dire on va déterminer où est situé l'objet dans le ciel. Alors pourquoi on fait ça? C'est parce que lors du dynamic crop, en fait, l'astrométrie est effacée du fichier. Donc il faut absolument la remettre pour pouvoir traiter plus tard ce qu'on appelle la calibration des couleurs. Et là, on aura besoin de l'astrométrie. Sur l'étape 6, on est toujours sur une image linéaire. On va maintenant appliquer les deux process en fait de RC Astro. Donc le premier, c'est l'élimination du bruit de fond avec Noise Exterminator. Donc avec celui-là, on pourra régler les deux curseurs et appliquer à l'image pour enlever le bruit de fond. Ensuite, on va appliquer à l'étape 7, on va faire la réduction des étoiles et cette fois avec le process Blue Exterminator. Idem, on utilise des curseurs pour positionner les valeurs et appliquer le traitement. On passe maintenant à l'étape 8. Une fois que donc on a appliqué nos process qui ont amélioré l'image, le fond de l'image, etc., on va maintenant faire la calibration des couleurs en utilisant Photometric Color Calibration. Donc, qui va nous permettre, en fait, en comparaison avec les images de notre objet sur des images stockées sur des serveurs, dans notre cas à Strasbourg, en fait, il va comparer les images et appliquer des modifications de couleurs. À l'étape 9, on va cloner l'image. Comme ça nous permettra de sauvegarder l'image précédente et de pouvoir repartir de l'image précédente si les traitements suivants ne nous plaisent pas. Donc sur l'étape 9, et bien maintenant on va passer à la transformation de notre image linéaire en une image non linéaire. Donc pour cela, on va appliquer le process histogramme transformation qui permet donc de faire une montée de l'histogramme, qu'on a déjà vu d'ailleurs dans Cyril. À l'étape 10, on va supprimer le vert de notre image en utilisant le process SCNR. À l'étape 11, on va utiliser un process qui s'appelle Color Saturation, qui va nous permettre en fait d'augmenter la saturation des couleurs sur notre image. À l'étape 12, on fera le traitement des niveaux avec le process Curve Transformation. Donc là, ça va nous permettre peut-être d'augmenter la saturation, de jouer sur le bleu, sur le rouge, sur le vert, de jouer sur la luminance pour améliorer l'image. À l'étape 13, on va faire maintenant un traitement un peu spécifique qui va nous permettre en fait de pouvoir traiter de manière séparée la nébuleuse des étoiles. Donc pour cela, on va utiliser le process Star Exterminator qui permet donc de faire cette séparation en deux images étoiles et nébuleuses. À l'étape 14, on va prendre l'image générée par le process précédent et on va faire un color saturation et un curve transformation pour améliorer l'image sans toucher aux étoiles. À l'étape 15, on va faire le même process
couleur saturation, cure transformation, mais cette fois sur l'image des étoiles. À l'étape 16, on va reconstituer l'image avec un process qui s'appelle Pixel Mask et on appliquera une petite formule en fait qui permet de mélanger ces deux images. Donc normalement on fait étoile plus nébuleuse, mais là on pourra utiliser une petite formule toute simple qui permet en fait de mélanger les deux images et d'ajouter un peu par exemple de l'image de la nébuleuse. En fait ça va jouer sur les couleurs un peu des dominantes en fait provenant des deux images. Et enfin, à l'étape 17, on a fini donc de traiter notre image. On pourra l'exporter en format TIFF, par exemple, pour l'exploiter sous Photoshop. Donc attention, il faudra la sauvegarder en 16 bits. À la fin de tous nos traitements sous PixInsight, normalement, on devrait obtenir donc une image qui ressemble à celle qu'on voit ici, donc qui est certainement bien meilleure que l'image en sortie du Sistar après son empilage, mais sans traitement vraiment poussé de l'image. Donc maintenant, on va voir tout ça dans le logiciel.